Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer une photo en papier à journal ou un élément sur une de vos photos. On va faire un exemple ensemble et vous allez voir, c'est très simple à faire puisqu'on va utiliser un plugin. Le lien est dans la description si vous souhaitez le télécharger. Vous allez tomber sur cette page-là, il s'appelle Newspaper Art Photoshop Action et vous pouvez le télécharger pour 7 dollars américains, donc c'est l'équivalent de 6,60 € actuellement. Donc vous cliquez sur Buy Now et vous pouvez le télécharger. Alors vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Il suffit simplement de peindre la partie sur laquelle on veut que le montage soit fait et on a ce genre de résultat. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, on se retrouve sur Photoshop où j'ai présélectionné une photo sur laquelle je vais faire un exemple. Donc vous allez voir là, ça va aller très vite. Ce qu'il faut faire, c'est créer un nouveau calque qu'on appelle Area, A-R-E-A. C'est très important de bien l'orthographier comme ça pour que Photoshop le prenne en compte. Ensuite je prends mon outil pinceau, donc Brush Tool, je prends la taille que je souhaite, le brush que je souhaite et la couleur que je souhaite. Alors là, l'idée, c'est tout simplement de détourer comme ça le personnage principal, par exemple, ou l'élément qu'on souhaite détourer, appliquer au montage. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. Et si on veut quelque chose de beaucoup plus propre, ce qu'on peut faire, c'est se placer sur Background, faire Select, puis là, on fait Subject, et automatiquement, Photoshop va détourer l'élément principal de la photo. Donc là, vous allez voir, hop, ça y est, on a les petits pointillés, donc c'est détouré. Donc là, maintenant, je me replace sur Area, et là, je peux tout simplement peindre comme ça, et ça ne dépasse pas du personnage principal. Donc je vois juste, donc là je peux me remettre ici, je vois que j'ai une toute petite erreur en bas à gauche au niveau de son coude, que ça a pris un bout de la table. Donc ce que je peux faire, c'est zoomer dessus, et on va l'effacer en cliquant sur la gomme. Ici, on fait l'opacité, on la descend un peu pour voir en transparence, et ici, hop, là, je peux effacer ce qui dépasse, et ensuite remettre mon opacité à 100%. Donc voilà, ensuite je remets mon opacité à 100% et voilà, le gros du travail est fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Window, puis Actions et on va démarrer l'action qui s'appelle Newspaper Art Photoshop Action. Donc là, je clique dessus, je vois que le bouton Play est grisé. Donc ce que je dois faire, c'est appuyer ici sur la petite flèche, recliquer sur le répertoire du même nom, le sous-répertoire, et là je peux appuyer sur le bouton Play. Ça y est, le travail vient d'être terminé et le résultat a l'air plus que professionnel. Donc je zoome dessus pour voir un peu le travail, le rendu. Ok, ça rend super bien. Hop là, je fais le tour un petit peu pour que vous voyez les différents détails. Donc voilà ce qu'on peut faire avec ce script-là, ce plugin-là. Et ici, vous pouvez voir que dans le côté droit, on a des répertoires. Et on peut par exemple l'ouvrir et ajuster certaines choses. Par exemple, là, je peux prendre le ton, je peux prendre ici gradient, donc le dégradé. Je peux appliquer un dégradé comme ça automatiquement. Voilà, je peux gérer la luminosité, etc., le contraste. Et ici, on a Color FX, donc ça, c'est des presets, c'est-à-dire des filtres déjà préenregistrés. Je peux cliquer ici sur le petit œil, hop, voilà, j'ai couleur 1, couleur 2, couleur 3, donc vous pouvez un peu vous amuser avec ce qui correspond le plus à votre photo. Et vous pouvez gérer voilà, pas mal de petites choses comme ça que je vous laisse découvrir. En tout cas, le résultat est vraiment satisfaisant. Je vais encore zoomer un peu plus dessus pour que vous voyez les détails. C'est vraiment propre. Voilà, on a ce genre de résultat. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à télécharger le plugin, le lien est dans la description. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles trouvailles.